Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et très heureux de vous retrouver pour une émission spéciale bilan du premier semestre boursier des valeurs régionales avec Martine Collonges, déléguée générale de Lyon Pôle Bourse. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors un premier semestre 2020 forcément marqué par la crise sanitaire et le confinement avec un impact sur la bourse immédiat, on va dire relativement en amont, en février-mars, et puis une stabilisation et puis un rebond sur mai-juin. Un rebond sur mai-juin, effectivement, quand le confinement a démarré fin mars, on a le LPB 40, l'indice qui représente les valeurs régionales d'Auvergne-Rhône-Alpes et de Bourgogne-Franche-Comté, a chuté de 20%. Et en fait, avec une performance, si l'on peut dire, une baisse un peu moins marquée que sur le CAC 40 ou sur le Mid and Small. Cette baisse forte, mais peut-être un peu moins forte que sur les autres indices, est due peut-être au tissu régional, avec des secteurs qui ont relativement bien résisté, qui sont notamment liés à la santé et aux technologies. Alors justement, on va s'intéresser dans le détail aux indices, notamment le vôtre, LPB, Lyon Pôle Bourse 40, 40 valeurs régionales, vous l'avez dit, sans qu'il y ait de surpondération des grosses valeurs. Non. Alors c'est la caractéristique de cet indice. C'est la caractéristique de cet indice. Aucune valeur ne pèse plus de 5% du global de l'indice. Donc bien entendu, figurent les grands leaders de l'industrie des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. On va parler de Michelin, on va parler de Casino, Biomérieux, SEB, bien entendu. Elles ne pèsent pas plus de 5% dans l'indice, donc on a une représentativité de l'ensemble des secteurs économiques forts de la région. Et puis cet indice a une deuxième caractéristique, il est comparé aussi de la même manière avec le CAC 40 et le Mid and Small, dividendes compris. Souvent, on parle du CAC 40, mais c'est un CAC 40 qui ne tient compte que des cours de bourse et de leurs évolutions, alors que le LPB 40 est le CAC rendement et le CAC Mid and Small avec le rendement également compris. Alors justement, on va prendre ces trois indices sur le premier semestre. LPB 40, moins 8,6%. Donc, une baisse quand même, mais qui est moins marquée que le CAC 40 et le CAC Mid and Small. Donc voilà. Oui, de manière assez significative, puisqu'on a un écart de pratiquement 9 points entre les deux indices, ces indices-là, et qui, j'allais dire, se poursuit, parce que si on regarde le CAC 40 et le CAC Mid and Small, depuis la création de l'indice, elles ont fait autour de 40-45% de hausse, et là on est à 66% pour le LPB 40, donc sur 6 ans et demi. Donc on voit que c'est un indice qui se porte bien. Et ça traduit peut-être une très forte dynamique de notre industrie et de notre économie régionale. J'allais poser, quelles conclusions il faut en tirer ? Les valeurs régionales tirent bien leur épingle du jeu ? Oui, alors, je crois qu'on enfonce un peu une porte, mais le secteur de la santé est très très bien représenté avec des leaders comme Biomérieux, des biotech. On a un pôle de compétitivité mondiale, donc on a beaucoup de biotech qui sont dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. On en a aussi sur Dijon qui fonctionnent très très bien et qui ont eu de très très belles performances depuis le début de l'année. Il est à préciser que c'est un secteur qui globalement dans la région se porte bien, mais globalement sur la France également, puisque c'est le seul indice sectoriel au niveau d'Euronext qui est positif sur l'année 2020. C'est quand même à noter. Alors, on va reprendre donc les 5 plus fortes hausses. Alors, je sais que vous en avez listé 13 qui font plus de 50%. On va s'intéresser aux 5 plus fortes hausses. Amoeba, McPhy Energy, Terranexus, Inventiva et Carbios. Alors, dedans, on a effectivement en biotech Terranexus et Inventiva qui sont de très belles sociétés qui ont fait des performances de 250% pour Terranexus et 210% pour Inventiva. Ces deux sociétés ont fait des annonces qui étaient un petit peu attendues, et puis d'autres qui sont liées effectivement à la recherche par rapport au Covid, qui sont des sociétés qui sont relativement bien placées. Et puis des sociétés technologiques comme Amoeba, mais qui a une grosse reprise, qui est à plus 427%, et qui est là sur un secteur
de purification de l'eau et de l'air. La fameuse amibe naturelle. Avec cette fameuse amibe naturelle. Qui a l'air de se tourner et de trouver un nouveau volant vers l'agriculture. Donc ça, c'est quelque chose d'important, avec des contrats avec des très très grands prestataires. Et puis McPhy Énergie, qui est la petite dromoise de l'énergie, de l'hydrogène, et donc qui a fait une hausse de 266%. Alors, il faut parler aussi des plus fortes baisses. Boostit, MND, ABO, Spangway et AK. Alors Boostit, c'est cette fameuse chaudière un peu de déception apparemment économique sur les premières installations, qui fait que très sagement, on va dire, la société se pose pour regarder le système et l'améliorer. Donc naturellement, ceci va décaler un petit peu les résultats, même s'ils annoncent une profitabilité en 2022. Et donc, qui a subi effectivement ce revers. Et puis... Alors, ABO, on les a vus l'autre jour, récemment. Ils ont un bon carnet de commandes. Ils ont un bon carnet de commandes, mais le report... Sont dans tout ce qui est équipement sportif. Voilà, équipement sportif, le report des Jeux en 2021 et de beaucoup d'événements sportifs a fait effectivement qu'il y a un ralentissement assez fort sur ABO. AK Technologies, AK très lié. Ils travaillent avec des secteurs qui sont impactés. On pense à l'aéronautique, à l'automobile. Oui, aéronautique et automobile qui sont ces deux principales clientèles industrielles. Et bien entendu, ces deux secteurs industriels sont touchés par rebond. AK est touché. Alors, on va dire un mot des levées de fonds, parce qu'il y en a eu d'importantes au cours de ce premier semestre. Oui, tout à fait. Importantes, nombreuses. Nombreuses, importantes, elles ont continué. Ce qu'on remarquera, c'est qu'il y a pas mal de levées de fonds privées, relativement peu de public. Atari qui a fait une levée de fonds de 2,6 sur le marché. Sinon, c'est plutôt des levées de fonds privées, mais qui se font grâce à la cotation en bourse. Et donc, on peut noter effectivement Capgemini, qui a fait une levée de fonds relativement importante, plus de 6 milliards. Et sinon, on a CEP qui, pendant cette période, ce dernier trimestre, a levé 1 milliard sur le marché. Biomérieux qui a levé 400 millions. Et puis, la région Aura, la métropole de Grenoble et la ville de Lyon qui ont levé des fonds aussi sur le marché boursier via de l'obligataire. Voilà. Donc, c'est relativement... agréable de voir que le marché boursier est présent. Et peut-être signaler qu'il y a eu un nouvel appétit, il y a une enquête de l'AMF qui a fait ressortir qu'il y avait 150 000 nouveaux actionnaires et avec des investissements relativement élevés. Donc, financement de l'économie par les marchés, cela fonctionne. Un mot sur votre vision du second semestre, et puis on va parler des actions de Lyon Pôle Bourse. Sur la vision sur le second semestre, sur le marché, alors bien entendu, il y a une période qui va être assez importante, qui est les résultats semestriels, que l'on va avoir dans les entreprises à partir de fin juillet, donc qui va redonner une tendance sur le marché. Après, on est tous un peu dans l'expectative de savoir comment on va se terminer ou non cette période de Covid. Mais globalement, on sent quand même que les entreprises repartent bien. Il y a des secteurs où c'est plus compliqué. Dans l'événementiel, ça c'est certain que c'est plus compliqué. Mais si on en croit les annonces qui ont été faites, notamment sur le PIB, qui est revu avec une moindre baisse, on peut espérer qu'on sera dans cette thématique-là. Ce qu'attire Martine Collonges, c'est que l'activité, en ce qui vous concerne, Lyon Pôle Bourse, elle va être chargée au second semestre. Très vite, pour finir, on va évoquer un certain nombre de manifestations qui sont prévues. Oui. Alors, les rendez-vous mensuels de Lyon Pôle Bourse, on les reprend en physique à partir du 1er septembre. On accueillera Généraux, donc avec la CRCC Rhône-Alpes qui nous accueille dans sa salle. Le 8 septembre, nous sommes aujourd'hui chez Grant Thornton qui a la gentillesse de nous accueillir. Avec Grant Thornton, on va faire une réunion, d'ailleurs je pense même 2 réunions, le 8 septembre sur l'innovation. Je pense que c'est très très important post-Covid pour les entreprises. Une date très importante pour vous, bien sûr, le 30 septembre. Le 30 septembre, 3e édition du forum. Pour rappel, l'an dernier, on a monté plus de 500 rendez-vous en one-to-one et one-to-few sur une journée avec une trentaine de sociétés et une centaine d'investisseurs. On est exactement sur le même schéma et on espère faire mieux pour 2020. Et puis le 4 novembre,
4 novembre, eh bien, ça sera les 20 ans d'Euronext où Lyon-Pôle Bourse aura plaisir à participer. Et puis au deuxième semestre, on va faire 2 réunions et c'est là le CIC Lyonnaise de Banque qui nous abrite pour notre club des dirigeants financiers émetteurs que nous avons avec la DFCG, donc avec des thématiques effectivement qui seront toujours aussi un peu liées au Covid. Et puis signaler aussi l'arrivée à la tête de Middlenext d'un Lyonnais, David Bufflard, qui a pris la présidence de Middlenext. David Bufflard était le président de Lyon-Pôle Bourse, vice-président aujourd'hui, et prend la présidence de Middlenext, qui est une association nationale qui vise à accompagner les sociétés cotées dans les problématiques liées à leur cotation, qui est un des fondateurs de Lyon-Pôle Bourse, au même titre que Lyon Place Financière et Tertiaire. Voilà. Lyon-Pôle Bourse, on le rappelle, qui fédère toute la communauté des acteurs liés qui a pour membres de droit les sociétés cotées dans les 2 belles régions que sont Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Très bien. Merci beaucoup, Martine Collonges, d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup. Très bel été à vous. Merci, au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.